Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo par rapport à une question que j'ai reçue, c'est Marine, j'ai tellement de colère que je n'arrive pas à la gérer, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, j'aimerais te dire que ce que tu vis est normal puisque personne ne t'a appris à gérer ta colère, personne ne t'a expliqué à quoi servait la colère, et donc en fait il n'y a pas eu d'intelligence émotionnelle à mon avis au niveau de tes parents. Et c'est pourquoi, ou même de tes figures d'attachement, ou en tout cas des personnes qui se sont occupées de toi quand tu étais petit. Et donc c'est pour ça, en fait, que tu ne sais pas comment gérer cette colère. Donc merci vraiment pour cette question qui est vraiment hyper intéressante. Et je pense que le fait que personne ne t'a expliqué comment ça fonctionnait, tu as accumulé au fur et à mesure des années toute cette colère à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, en fait, ça explose à la moindre petite étincelle, à la moindre petite chose. Sache en fait qu'il y a des solutions et que tu peux sortir de cette colère. En même temps, je voudrais te dire aussi que ta colère n'est pas du tout ton ennemi. D'accord? C'est plutôt une amie, ta colère. Et c'est vraiment une messagère hyper précieuse. En fait, elle vient te révéler à l'intérieur de toi que tes besoins n'ont pas été respectés, que tes limites non plus n'ont pas été respectées. Et en fait, tu ne le vois pas, ça. Ce qui fait que c'est un besoin essentiel, la colère, parce qu'elle te montre ce que tu ne veux plus, ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et en fait, la colère aussi n'est jamais le problème en fin de compte. Le problème, pour moi, c'est ce qu'on en fait de cette colère. Et en réalité, ce n'est pas contre les autres que tu es en colère. Je répète, ce n'est pas contre les autres que tu es en colère, mais contre toi-même. Parce que tu as laissé les autres te piétiner, dépasser tes limites, ne pas respecter tes besoins. Et souvent dans la colère aussi, il y a une forme d'injustice qu'on ressent. En fait, c'est notre perception des choses, c'est pas vraiment la réalité. Donc, en fin de compte, le problème, le fond du problème, vraiment, c'est que tu n'as jamais posé tes limites, tu n'as jamais posé tes besoins. Sache que c'est souvent relié à nos figures d'attachement, qui ne nous ont pas appris à le faire et que eux-mêmes ne font pas. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui tu ne saches pas faire. Mais comme tu vois, il y a des solutions. C'est apprendre, en fait, à travailler d'une manière différente, à voir les choses d'une manière différente, à oser poser ses limites, à poser aussi ses besoins par rapport aux autres. Donc en fait, pour moi, la colère, c'est un signal pour que tu te respectes enfin. Oui, que tu te respectes enfin. Et en fait, sache que quand la colère n'est pas écoutée, n'est pas entendue, n'est pas comprise, en fait, elle va s'intégrer dans ton corps de plus en plus, comme si tu remplissais un vase. Et en fait, ça va te créer des douleurs, ça va te créer des maladies, ça va te créer même des migraines, du stress. Et elle explose en fait à un moment, tellement il y en a. C'est normal. Et souvent, ça va exploser sous une forme de dispute. Vraiment de dispute, je dirais, avec les autres, dans tes relations, qui se brisent. Parce qu'en fait, tu as trop une accumulation de colère. Et après, il y a aussi une autre manière, c'est qu'elle peut s'infiltrer en silence. Donc tu peux nourrir de la rancune, de l'amertume contre les autres, de la fatigue émotionnelle. Et la dernière chose, la colère, elle finit par nous déconnecter de nous-mêmes quand on ne va pas l'écouter. Parce que, en fin de compte, elle n'est pas écoutée. Elle se sent impuissante. Et donc en fait, elle crée une déconnexion. Je ne sais pas si tu savais ça. Et en réalité, je le répète, la colère est un signal intérieur comme quoi tu ne te respectes pas. Elle t'indique éventuellement qu'une limite a été franchie alors que tu n'es pas d'accord avec ça. Que souvent il y a une blessure plus profonde que ça, souvent de l'injustice en derrière, qui n'a pas été réglée. Et elle te protège d'un besoin fondamental, celui d'être respecté. Alors, il faut savoir que la colère aussi n'est pas qu'un masque. Et que derrière souvent la colère, il y a le fait de ne pas être aimé, de ne pas se sentir aimé. De ne pas se sentir aimé par soi, pour ce qu'on est à l'intérieur, quoi. Et
il y a vraiment une peur inconsciente même derrière la colère. C'est que si je suis moi-même et que je dis les choses, que je pose mes limites, que je pose mes besoins, l'autre ne m'aimera pas comme je suis. Et je ne serai pas entendue, reconnue dans qui je suis, vraiment. Donc, tant que tu te crois séparé de l'amour, la colère va surgir pour combler ce vide. Plus tu vas prendre du temps à vraiment intégrer l'amour à l'intérieur de toi, moins la colère va se présenter. Donc la clé pour gérer ta colère, c'est d'abord de prendre un temps avec elle, dans un espace où tu peux te sentir en sécurité et d'aller à sa rencontre. Donc vraiment de prendre le temps de parler avec elle, de voir quelles limites pour elle ont été dépassées. Quelle peur tu es en train de couvrir aussi. Et rien que le fait de prendre du temps avec elle et d'en parler comme ça, tu vas voir qu'elle va s'apaiser très vite. Et je t'invite à faire cet exercice tout le temps, en fait, régulièrement. Dès que tu sens que la colère monte, hop, qu'est-ce que cette colère vient me raconter? Qu'est-ce que cette colère a besoin d'exprimer? Qu'est-ce que je n'ai pas respecté à l'intérieur de mon système? Et vraiment, la colère, pour moi, est ta meilleure amie. Oui, pas ton ennemi, ta meilleure amie. Donc je suis Marine Plantier, coach de vie, exploratrice de la vie. Et si tu as besoin, envoie cette vidéo à des amis que tu trouves peut-être qui sont en colère tout le temps. Ça leur fera peut-être du bien d'entendre ce que j'ai à dire. Et sinon, enregistre-la pour toi. Et chose importante, prends soin de toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.